Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notre temps est arrivé. Je vous invite à partager ce direct. Nous allons commencer notre programme de ce soir. Notre plateforme se passe 3 fois dans la semaine. Le mardi comme aujourd'hui, c'est pour l'enseignement. Et le vendredi, c'est pour l'intercession. Et le dimanche, c'est pour notre culte dominical. Vous êtes les bienvenus parmi nous. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Partagez. Votre partage peut sauver une personne. Votre partage peut sauver une famille. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je t'invite à partager, Partagez ce direct, partagez pour donner aux autres puissent en bénéficier. Alléluia. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Partagez ce direct, mon frère. Partagez ce direct. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Alléluia. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Ça, c'est pour ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment la parole de Dieu, ceux qui aiment passer du temps dans la présence de Dieu. C'est votre espace. Abonnez-vous pour ne pas rater des moments de prière, des moments de la parole de vie, des moments de la parole de Dieu. Abonnez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Abonnez-vous. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Partagez, bien-aimés dans le Seigneur. Partagez ce direct. Votre partage peut sauver une personne. Votre partage peut sauver une famille. Voilà pourquoi je te demande de s'abonner. Abonnez-vous massivement. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Alléluia. Partagez ce direct, mon frère. Partagez pour signaler aux autres que le moment est arrivé, que nous allons écouter la parole de Dieu. Notre plateforme se passe 3 fois dans la semaine. Le mardi, c'est pour l'enseignement. Et le vendredi, c'est pour l'intercession. La journée à laquelle nous avons consacré pour ramener nos sujets de prière auprès de Dieu. Et le dimanche, c'est pour notre culte dominical. Alléluia. Reçois l'offrande de notre adoration. Alléluia. Mon Dieu, tu es digne. Tu es digne, l'Éternel. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu capable de tout. Le Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne, l'Éternel. Digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi, le roi. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De
chantons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Et tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Et tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, Prince de la paix, tu es le roi des rois. Tu es digne de louanges, venons à toi. Nous chantons, tu es digne d'être adoré. Tu es le roi des rois, Prince de la paix, tu es le roi des rois. Nous chantons, tu es dit, venons à toi. Nous chantons, tu es dit, tu es digne d'être adoré. 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 Alléluia. Tu es digne d'être adoré. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Merci l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix. Commence à remercier Dieu. Commence à adorer notre Dieu parce qu'il est Dieu. Parce qu'il mérite la louange. Parce qu'il mérite l'adoration. Aujourd'hui, si nous sommes là, ce n'est pas par nos propres efforts, ce n'est pas par nos propres capacités, mais par sa grâce, par sa miséricorde que nous sommes là. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, je te demanderai d'élever ta voix, commencer à remercier Dieu. Prions tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Alléluia, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Père des gloires. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu nous as gardés depuis le week-end jusqu'aujourd'hui. Sois loué, sois glorifié. Nous remercions parce que tu mérites cela. Père de gloire, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu capable, le Dieu puissant.
Nous te disons merci. Merci infiniment, Yahweh. Merci infiniment, mon Dieu, mon roi, parce que tu nous as aimés, parce que tu nous aimes, parce que tu nous as fait grâce. Nous sommes comptés parmi les êtres vivants. Beaucoup cherchent à voir la soirée d'aujourd'hui, mais moi et mon frère, moi et ma sœur, nous sommes là. Parmi les êtres vivants, nous te disons merci. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu vas encore faire. Mon âme te loue, mon âme t'adore. Nous te disons merci. Merci infiniment l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci infiniment parce que tu mérites l'adoration, parce que tu mérites cela. Qui peut prendre ta place? Il n'y aura personne qui peut mériter ce que toi seul qui peut mériter cela. Nous te disons merci l'Éternel. Nous glorifierons ton nom et nous témoignerons combien de fois que tu es fidèle à ta parole. Si nous sommes là, beaucoup n'ont pas eu la grâce. Moi et mon frère, moi et ma sœur, tu nous as fait grâce. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants. Voilà pourquoi nous te disons, sois glorifié, sois élevé dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de continuer notre programme de ce soir, je te demanderai humblement, nous allons demander pardon à Dieu. La Bible nous dit, nous péchons d'une manière ou d'une autre, nous allons être reconnaissants que nous sommes le pécheur. Nous avons agi mal. On a fait ce qui n'était pas bon. On a fait ce que les enfants de Dieu ne peuvent pas faire. Mais toi et moi, on a tombé, on a trébuché. Voilà pourquoi nous allons prier, incliner nos têtes pour demander pardon à Dieu. Élève ta voix et prions tous ensemble. Alléluia. L'éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires, le Seigneur des Seigneurs, l'éternel Dieu capable, nous sommes là, ensemble avec mes frères, ensemble avec ma sœur, nous te disons, Seigneur, pardonne-nous. Nous sommes là pour te demander pardon. Nous reconnaissons nos fautes, nous reconnaissons nos péchés et nous sommes devant toi pour te demander pardon. Nous te disons, Seigneur, pardonne-nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Ne regardez pas nos péchés, ne nous punis pas, Seigneur. Prends l'amour que tu as envers nous. Pardonnez-nous. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, pardonnez-nous. Pardonnez ton peuple. Pardonnez toute personne qui reconnaît ses erreurs, qui reconnaît ses fautes, qui reconnaît ses défauts, qui reconnaît combien de fois qu'il était occasion de chute pour les autres. Mais maintenant, nous sommes devant toi. Nous devons être purifiés. Nous devons être sanctifiés. Voilà pourquoi nous regrettons ce que nous avons fait. Et nous sommes approchés auprès de toi. L'Éternel Dieu vivant, que le sang de Jésus-Christ, que le sang capable, que le sang puissant puisse nous purifier, nous sanctifier. Seigneur, le sang qui a été versé sur la croix puisse me purifier, puisse purifier ma sœur, puisse purifier mon frère, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant toi. Nous connaissons que toi seul qui est notre Dieu. Le sang précieux de Jésus-Christ, nous voulons qu'il puisse nous purifier. Nous voulons qu'il puisse nous laver. Nous voulons qu'il puisse nettoyer tout ce qui avait sali, tout ce qui a été consommé par le péché, que le sang de Jésus-Christ puisse neutraliser cela, que le sang de Jésus-Christ puisse briser cela, que le sang de Jésus-Christ puisse nous laver complètement, pour qu'on soit propre, pour qu'on soit digne de se pointer devant toi. L'Éternel Dieu vivant, voici ton peuple. Ce soir est arrivé et nous voulons t'écouter. Nous voulons que tu puisses nous parler. Nous voulons que tu puisses nous expliquer. Seuls nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur, le sang de Jésus-Christ puisse nous purifier, nous laver, pour qu'on soit propre. Et la présence du Saint-Esprit de Dieu est souhaitable au milieu de nous. Parce que la Bible nous dit, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne connaissons rien du tout. Voilà pourquoi ce soir, voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons que toi et toi seul puisses nous sanctifier, que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie et la présence du Saint-Esprit de Dieu soit au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, occupez l'espace qu'il faut, occupe-toi dans notre cœur, prends la possession de notre corps, de notre âme, de notre esprit, pour que tout ce que nous allons parler, tout ce qui va sortir ici, soit pour l'édification de ton peuple, Seigneur, soit pour l'édification de ton royaume, l'Éternel Dieu vivant.
Mais voici ensemble avec ton peuple, nous te disons merci. Nous te disons l'Éternel, le temps est arrivé, le temps favorable, que nous sommes disponibles pour que tu puisses nous parler. Le temps favorable pour que tu puisses nous expliquer. Voilà pourquoi nous te demandons d'être avec nous, assiste-nous. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là au milieu pour que toi et toi seul puisses nous enseigner dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à toi et à toi seul. Gloire soit rendue à toi. Gloire soit rendue à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. C'est votre espace, mon rédempteur et vivant. Toi qui aimes Dieu, toi qui es enfant de Dieu, toi qui aimes passer des moments dans la présence de Dieu, cet espace est pour vous. Le mardi comme aujourd'hui, c'est pour l'enseignement. Et le vendredi, c'est pour l'intercession. Et le dimanche, nous allons passer notre culte dominical en ligne. Jusque-là, on n'a pas encore trouvé la salle. Dès que nous aurons l'adresse, nous ne manquerons pas pour vous communiquer, pour qu'on puisse se rassembler pour adorer notre Seigneur. Alors par contre, nous sommes encore là. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit élevé dans votre vie, dans votre famille. Tout ce que l'ennemi avait comploté va échouer parce que l'Éternel, sa présence est l'absence totale du diable. Lorsque l'Éternel règne dans votre famille, lorsque l'Éternel règne dans votre vie, toute puissance de l'ennemi n'aura pas d'effet, ne puisse pas prospérer, parce que la présence de Dieu, c'est le fait. La présence de Dieu, c'est la solution. La présence de Dieu, c'est la réponse. La présence de Dieu, vous êtes heureux ou heureuse parce que c'est lui qui donne la paix que le monde ne peut pas te donner. Voilà pourquoi vous êtes les bienvenus parmi nous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et partagez. Cette parole peut sauver une personne. Cette parole peut sauver une famille. Vous connaissez actuellement ce qui se passe dans notre vie. Il y a beaucoup de nos bien-aimés sont à la maison suite à des déceptions, suite à des choses qui se passent. Il avait préféré de rester à la maison. Mais toi qui vas partager, l'Internet va nous aider à atteindre jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi je vous demanderai humblement de s'abonner et puis de partager ces directs. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit élevé. C'est votre frère, c'est votre ami, c'est votre serviteur que Dieu a mandaté ce soir, c'est pasteur Paul Dioyo. Voilà pourquoi avant de commencer, je vais lire un passage qui est dans le livre de Luc. Qui est dans le livre de Luc. Alléluia. Je vais prendre Luc chapitre 20, Luc chapitre 4, verset 18 jusqu'à 19. Luc 4, 18 à 19. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a renvoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est par là que je vais ouvrir cette soirée d'enseignement par cette phrase « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Mon frère, ma sœur, tout ce que je vais vous dire, ça ne vient pas de moi, car moi je ne connais rien, car moi je ne maîtrise rien du tout. Mais c'est la parole que l'Éternel a préféré te parler, que la parole que l'Éternel a souhaité que tu écoutes pour ta vie. Il s'agissait de ta vie, il s'agissait de ta famille,
Alors cette parole, ça vient directement pour que toi et toi seul puisses l'écouter. Notre thème que nous avons commencé intitulé connaître ton identité. L'identité peut t'honorer, l'identité peut t'humilier. L'identité peut t'honorer, l'identité peut t'humilier. En d'autres termes, on peut dire, si tu connais ton identité, tu feras moins de bêtises. Si tu connais ton identité, tu feras moins des erreurs. Si tu connais bien ton identité, ça sera difficile pour que tu sois influencé. Si tu connais ton identité, ça sera impossible pour que tu puisses copier ce que les autres font. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu connais ton identité, tu sauras quelle mission qui t'attend. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je vous ai dit, toute personne dans ce monde a une mission. Enfant choisi de Dieu, élu de Dieu, tu as une mission. Tu as longtemps copié, tu as longtemps travaillé sur d'autres chantiers, mais tu oublies ta propre chantier, il n'y aura personne, je dis bien personne, peut le faire. Dans votre chantier, si tu fais que copier ce que les autres font et ce que Dieu a déposé à toi, qui va le faire? C'est ça le problème. Si tu continues à faire ce que les autres font, si tu copies toujours, si tu es toujours dans ce monde de plagiat, mon frère, ma soeur, tu passeras trop du temps et tu risques de gaspiller ton énergie pour rien. Aussi longtemps que ce que Dieu a déposé à toi, c'est à toi maintenant d'exprimer ça. C'est à toi maintenant d'exhiber ça. C'est à toi maintenant de montrer ce que Dieu a déposé à toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler sur quelqu'un qui reconnaît son identité dans le Seigneur. La Bible nous dit, celui qui est en moi est plus fort que ce qui est dans le monde. Qui est à côté de toi? Qui t'accompagne? Voilà pourquoi nous allons parler beaucoup sur ça cette soirée. Ça sera la journée spéciale à qui Dieu va parler. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu connais ta vie, si tu connais ton identité, je peux te rassurer. Même le dépense que tu as dépensé, ça ne devait pas être. Mais aujourd'hui, ça arrivé parce que tu n'as pas saisi ou tu n'as pas compris. Toi aussi, Dieu a déposé quelque chose en toi. Toi aussi, Dieu a déposé quelque chose. Voilà pourquoi je t'amènerai à lire un passage avec moi dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 24. 1 Samuel 24. Je vais commencer à partir du 5e jusqu'à 15e. Bon, je vais commencer même dès le début pour ceux qui ne vont pas bien comprendre l'histoire. Je commence à 1 Samuel 24 du 1er jusqu'au 15e. C'est une longue lecture, mais nous allons s'y porter. Je lis dans le nom du Seigneur, dans le livre de 1 Samuel chapitre 24. Nous allons commencer à partir du chapitre 24, verset 1er jusqu'au 15e. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque Saoul fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert, dans Gath. Saoul prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens, jusqu'à sur le rocher de bouc sauvage. Ils arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir le pied. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui diront, voici les jours où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-les comme bon te ressemble. David s'élevant et coupant doucement le pan de manteau de Saoul. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé les pans du manteau de Saoul. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde,
de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une onction telle que se porte ma main sur lui, car il est le loin de l'Éternel. Parce que, par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saoul. Puis Saoul se levant pour sortir de la caverne et continuer son chemin. Après cela, David se levant en sortie de la caverne, il se mit alors à crier après Saoul. Ô roi, mon Seigneur, Saoul regarde derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saoul, pourquoi écoutes-tu le propos de gens qui disent, voici David cherche ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, dans la caverne, pour m'exciter à te tuer. Mais je t'ai épargné et je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois, mon père, voici donc le pan de ton manteau dans ma main. Puis-je couper le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué? Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour monter la vie. L'Éternel sera juge entre toi et moi. L'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. De méchant vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marché qu'il poursuit-il? Un chien mort, une pisse. L'Éternel jugera et prononcera entre toi et moi. Il regardera, il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de la main. En me délivrant de ta main. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par là que nous allons ouvrir notre parenthèse d'enseignement de ce soir. Vous connaissez l'histoire entre David et Saoul. David était simple berger, reculé dans la brousse. Mais un jour, David est allé rendre visite à ses frères au front. Parce que ses frères, ils étaient de guerriers qui accompagnaient le roi Saoul. Dès qu'il est arrivé là-bas, il a vu un incirconcis, Goliath, qui se levait, qui commençait à insulter, qui commençait à critiquer, qui commençait à parler tout ce qui est mauvais sur l'armée d'Israël. Aussi longtemps que David, autochtone, n'a pas accepté, n'a pas autorisé que ce genre d'insultes puisse passer devant lui, n'a pas supporté. Il a dit, moi je vais me battre avec cet homme. Aussi longtemps qu'il a touché, aussi longtemps qu'il a insulté, armé de l'Éternel, moi je vais me battre avec lui. Aujourd'hui nous allons parler sur notre sous-thème. Quelle personne, quels sont son entourage qui t'accompagne? Alléluia. Qui t'accompagne? Qui sont tout autour de toi pour te donner des conseils? Si tu connais l'identité de ceux qui sont autour de toi et tu te connais toi-même, tu sauras quelle décision prendre devant des épreuves. Notre thème de ce soir, face à face avec une réalité d'identité. Alléluia. Face à face avec une réalité d'une identité. Dans ton identité, il y a ta force. Dans ton identité, il y a le pouvoir. Dans ton identité,
il y a une autre chemin qui est bien tracé. Si tu connais ton identité, tu ne vas pas passer le temps pour copier les autres. Tu ne vas pas continuer à faire ce que les autres font, mais tu vas pratiquer et tu vas tracer ton propre chemin. Voilà pourquoi je t'amène toujours à cette idée de comprendre ou de voir qu'est-ce que Dieu a déposé à moi. Qui suis-je dans ce monde? Comme je vous ai dit, toute personne a une mission. Dans ce monde, toute personne a une mission. Alors, ta mission, si tu n'as pas encore commencé, sache-le que tu es en train de perdre ton temps inutilement. Les autres font que copier ce que les autres font. Les autres font copier. Tu es là juste pour faire du plagiat. Mais aussi longtemps qu'à toi-même, Dieu t'a donné des capacités. Tu as tout ce qu'il faut. David, vous connaissez l'histoire. David a rapporté quand même la victoire. David a donné l'honneur en Israël. Le maman, les gens du pays commencent à chanter. C'est là où maintenant il y a l'origine de ces problèmes. C'est là où maintenant il y a des problèmes, des conflits qui a commencé. Lorsque les gens commencent à chanter, Saoul a tué des centaines, David a tué des 1000. On sait longtemps que le roi Saoul était encore en pouvoir. Il était encore roi et voulait donner que centaines et vous donnez vous donnez David 1000. C'est ça qui a créé maintenant l'incident. C'est ça qui a créé maintenant le rancune. C'est ça qui a créé maintenant la jalousie. Bien-aimé dans le Seigneur, connaître ceux qui sont tout autour de toi, qu'est-ce que ces gens-là parlent. Si tu connais leur identité, tu ne vas pas suivre. Tu ne vas pas copier. Tu vas faire attention de prendre des décisions. Lorsque Saoul a écouté, les gens chantaient, David a tué des 1000. Et le roi Saoul a tué que les centaines. Le roi Saoul était animé d'une grande colère. Il a dit, tiens, c'est moi le roi, et vous me donnez 100. Et David, simple monsieur, simple, vous les donnez 1000. Ah, il faut que je tue cet homme. Il risque de prendre ma place. Il risque de prendre l'honneur que les gens me donnaient. Il faut que je le tue. Je me souviens bien, ceux qui étaient là peuvent donner des conseils. Ouah, ça c'est vrai. Vous ne pouvez pas laisser cela comme ça. Vous ne pouvez pas tolérer qu'un certain David prendre cet honneur. Vous ne pouvez pas permettre. Vous ne pouvez pas. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque les gens te disent tu ne peux pas, de toi-même aussi, il faut s'asseoir et comprendre. Ces gens m'envoient. Pourquoi ils m'envoient? Est-ce qu'ils veulent mon bonheur? Ils veulent juste l'honneur? Bien aimé dans le Seigneur, priorisez d'abord ta propre vie à toi et à toi seul. Et n'écoutez pas tout ce que les gens peuvent te dire. Tout ce que les gens peuvent te dire. Commencez d'abord à consulter ta propre conscience. Dieu a mis à nous quelque chose qui va nous parler. Dieu peut te parler par des paroles douces. N'allez pas là-bas. Ne faites pas ça. Ne suis pas ce que les gens te parlent. C'est une parole que les gens peuvent monter au plus bas de ton cœur. Mais si tu ne fais pas attention, tu risques de suivre ce que les gens te parlent et tu vas commettre toujours l'irréparable. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parcourent des choses qu'il ne fallait pas. Pourquoi? C'est parce que lorsque ils ont cherché plutôt à plaire aux gens, je ne peux pas faire ça parce que les gens vont me dire ceci. Je ne dirai pas ça parce que les gens me diront ceci. C'est par là que les gens vont prendre maintenant ta parole, ta décision et mettre ça maintenant devant. Alors voilà pourquoi je vous appelle, mon frère, ma sœur, évitez d'écouter ce que les gens te disent comme prendre une décision. La décision, on le prend seul. La décision, on ne le prend pas à la masse. La décision, on le prend tout seul et seule personne. Il s'agissait de ta vie. Il s'agissait de toi. Connaître la personne qui te conseille, connaître la personne qui te donne des idées, connaître son état d'âme, connaître son idée, connaître son amour, connaître qu'est-ce qu'il pense à toi.
C'est là que tu comprendras sa conseil, son idée, tout ce qu'il peut te dire concernant ta vie. Est-ce que c'est pour son intérêt ou c'est pour t'amener dans votre propre shit? Après, il va dire, c'est lui-même, je ne lui ai pas obligé, je ne lui ai pas envoyé. Bien aimé, c'est lorsqu'il y aurait un problème qui va se retirer. Et là, tu vas se retrouver tout seul. Voilà pourquoi, avant toute chose, bien que les gens peuvent te commenter, bien que les gens vont faire des commentaires, de toi-même, prends des minutes, prends des heures, prenez même des jours pour réfléchir avant de prendre une décision. Car personne, je dis bien personne, qui va subir ce que toi et toi seul, tu vas connaître après ta décision. La décision que tu vas prendre, oui, ça peut plaire tout le monde, mais les conséquences vont plus être individuelles. La conséquence, si tu réussis, ça sera gloire. Mais si tu échoues, la honte, l'humiliation va couler toujours sur toi et sur toi-même. Connaître l'identité de ceux qui vont te conseiller, ça fera partie de la sagesse pour que tu prennes ça en considération. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, roi Saoul, du fait que les gens commençaient à crier, il a été animé par la colère, la jalousie. David a fait que défendre son pays. David a fait que défendre le royaume. David a fait que le travail pour l'honneur communautaire. Mais aujourd'hui, ça retourne maintenant dans le mal. Aujourd'hui, ça retourne maintenant dans la cauchemar. David n'arrive pas à rester sur place. David commence à fouiller de village à village, de montagne en montagne, parce qu'on le cherche. On cherche David et non pour négocier, on cherche David pour le tuer. Le bienfait est retourné maintenant dans la cauchemar. Ça peut arriver aussi votre camp. Tu as soutenu, tu as fait de bonnes choses, tu as fait avancer les choses, mais ça retourne. Ça commence maintenant à peser sur toi. On commence maintenant à chercher à te faire du mal. Tu as donné, tu as prouvé que tu aimes, tu as fait tout ce qu'il faut. Mais en retour, on commence à te chercher. En retour, on cherche à te tuer. En retour, on cherche à te faire du mal. En retour, ça devient maintenant cauchemar. Si c'était moi dans cette époque-là, j'allais dire, qui m'a poussé d'aller combattre avec Goliath? Qui m'avait poussé? Fallait que je laisse ce genre de merder dans leur plan. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux te dire une chose. Si tu as pratiqué de bonnes choses, ne regrette pas. Dieu a vie. Dieu a vie. Tu seras récompensé. Tu seras élevé. Dieu va t'épargner parce que tu es innocent. Dieu défend toujours les innocents. Dieu combat toujours à la place des innocents. Toi qui as fait du bien, et aujourd'hui ça retourne contre toi. Toi qui as fait du bien, aujourd'hui ça devient maintenant des problèmes. Tu commences à passer de tribunal à tribunal. Tu commences à faire siéger les gens. Il y a des coups de téléphone de gauche à droite pour te demander, pour chercher à expliquer, pour chercher, bien aimé, c'était la bonne volonté que tu as posée. Mais ça a retourné maintenant dans les cauchemars. Bien aimé, je peux te rassurer, je peux te dire, ne te décourage pas. Continue à faire du bien. Un jour, le bienfait n'a jamais été oublié. Le bienfait n'a jamais été oublié. Même si les gens de ce monde peuvent oublier, même si tout le monde peut oublier, mais l'Éternel, Dieu qui se souvient de tout sacrifice, se souviendra de toi. Il va te délivrer, il va te repositionner. Tu seras restauré. N'hésitez pas, n'abandonnez pas de faire du bien. Continuez à faire du bien. Continuez à aider. Continuez à soutenir. Le bienfait n'a jamais été oublié. David commence à courir
David commence à faire de village à village parce qu'il ne peut pas rester quelque part pendant quelques heures parce qu'on risque de lui attraper. Un jour, roi Saoul, il retourne maintenant, on lui dit que non. On a appris que David est dans le village voisin. Oh, lorsqu'il a appris cela, il a pris 3000 hommes de guerre. Bien aimé, 3000, ce n'est pas 3 personnes, 3000. Vous commencez à compter 1 jusqu'à 3000 personnes de guerriers pour aller chercher David et ses acolytes. Ils sont allés comme ça, comme toute autre personne. Il est normal de faire le besoin, il est normal de se soulager. Et c'est tout à fait normal. David a vu roi de loin. Il a dit à ses acolytes, venons dans cette caverne, allez-nous se cacher. Allez-nous se cacher parce qu'on ne sait jamais. David et ses acolytes, ils sont allés dans les plus profonds du caverne. Le roi Saoul, l'état qu'il met, il avait besoin d'entrer là-bas pour se soulager. Il est entré là-bas. Lorsque les gens de David, les acolytes de David ont vu le roi, ils ont dit, voilà aujourd'hui que le roi, l'Éternel Dieu, a livré ton ennemi entre tes mains. Je voulais dire à une personne, tant que tu connais ton identité, toutes les opportunités n'est pas bon à saisir. Toutes les opportunités n'est pas bon à saisir parce que tu te connais. Tu sais que je ne peux pas gagner la vie pour écraser les gens. Tu sais que je ne peux pas gagner la vie pour escroquer les gens. Tu sais que je ne peux pas gagner ma vie par rapport à tuer les gens. Tu te connais au moins que moi, je réussirai avec Dieu. Je marcherai dans la droiture. Les gens de David ont dit, Seigneur, voici aujourd'hui, l'Éternel Dieu vivant a répondu à votre question. Voici ton ennemi. Tuez-les, c'est le roi. Tuez-les comme ça, demain tu seras roi. Il n'y a pas d'alternative. Aujourd'hui, même si tu le tues, tu seras roi. David connaissait la parole de Dieu. David connaissait ce qui est en lui. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ce qui est en moi est plus fort que ce qui est dans le monde. On peut beau te chercher à te faire du mal. On peut beau chercher à te tuer. On peut beau chercher à te rendre incapable. Jeter des mauvais sorts. Jeter même des maladies. Mais l'Éternel Dieu qui t'a choisi, qui t'a sélectionné, ne permettra pas que ta tête tombe. Parce qu'il connaît ce qu'il a déposé en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, connaître ce qui est en toi, ça te permettra à affronter ce qui est devant toi. Même le plus fort, il sera aplani. Même le plus fort, physiquement ou spirituellement, il sera aplani. Parce que Dieu est avec toi. Connaîtrai ton identité. Si tu connais ton identité, tu seras en mesure de répondre favorablement. Même l'opportunité est là. David était humain. Il devait saisir l'opportunité parce que c'était le roi. L'opportunité était là. Pourquoi? Parce que celui qui me cherche à me faire du mal, j'ai maintenant l'avance, j'ai maintenant l'avantage. Mais David n'a pas touché. David n'a pas précipité. David connaissait son identité. David connaissait ce qui est en lui. Et David connaissait l'identité de son ennemi. Waouh! Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu connais même l'identité de ton ennemi, tu ne vas pas lui faire du mal. Tu vas prier pour lui. Voilà pourquoi la Bible nous dit, priez pour vos ennemis. Quand tu pries pour ton ennemi, l'Éternel Dieu répondra. Les disciples de David ont dit, tuez-les, parce que lui te cherche. Il te cherche pour te tuer. Il ne te cherche pas pour négocier. Il ne te cherche pas pour faire du bien. Il te cherche pour te faire mal. David a dit, je ne peux pas les tuer. C'est un ouais de Dieu. Il suffit de connaître l'identité de ton ennemi. Tu sauras qu'est-ce que tu vas faire avec lui. Si tu connais l'identité de ton ennemi, si tu connais l'identité de la personne qui cherche à te faire du mal, tu auras l'avantage sur lui. David connaissait l'identité de Saoul. Il lui dit, ça c'est un oint de l'Éternel.
je ne peux pas la toucher. Je ne peux pas les toucher. Je ne peux pas parce que c'est un ouais que Dieu a choisi. Ça fait de lui son Dieu. Moi, je ne peux pas entrer. Je ne peux pas ôter sa vie. David a dit non, non, je vais faire juste un geste pour lui montrer que je n'ai pas de mauvaises intentions. Bien aimé dans le Seigneur, je voulais mentionner quelque chose là. Toi que les gens ont traité de tout sauf rien. Toi que les gens ont négligé. Toi que les gens parlent mal de toi. Mais si tu es innocent, sache que Dieu est avec toi. Restez dans votre chemin, restez dans cette position. Pourquoi? Parce que Dieu va te défendre. Dieu va permettre des occasions pour qu'eux-mêmes vont témoigner que tu n'es pas ce que les gens parlent. Tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, restez dans votre position, état que innocent, Dieu combattra pour toi. Ne contribue pas parce que les gens parlent de moi dans le mal et je vais faire du mal. Non. Plutôt, il faut chercher maintenant à faire du bien pour donner l'avantage à te comprendre que je n'ai pas l'intention de ce que vous me disiez là. Vous me traitez de tout, vous parlez de tout, mais moi, je n'ai pas cette idée. Bien-aimé dans le Seigneur, connaître ton identité, ça te permettra aussi d'arriver à ce niveau-là, de comprendre combien de fois que je ne peux pas agir sous pression, je ne peux pas agir selon ce que les gens me disent, je ne peux pas agir selon ce que le monde me demande à faire. Je vais faire ce qui sort au plus profond de moi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est par là que je venais t'amener. Lorsque David a vu Saoul, il devient maintenant son ennemi parce que Saoul cherchait à tuer David. David, il connaissait l'identité de Saoul. C'est un ouais de Dieu. Ce Dieu qui l'a mis là. Ce Dieu qui l'a placé. Alors, qui suis-je pour ôter la vie de ce que Dieu a établi? Je ne peux pas le faire. Je ne préfère pas faire ce que les gens me disent de faire. Pourquoi? Pour satisfaire les gens. Voilà le terme. Toi qui me suis, si tu es là juste pour satisfaire les gens, bien aimé dans le Seigneur, tu vas tomber, tu vas regretter. Pourquoi cela? Parce que tu as fait plaisir aux gens. Plutôt fais plaisir à Dieu, parce que ce Dieu, quand tu fais plaisir à Dieu, Dieu va te récompenser, et Dieu va te repositionner, et Dieu va te restaurer. Fais plaisir à Dieu, ça t'amènera à une autre dimension que le monde va comprendre que oui, tu es innocent ou tu es innocente. David n'a pas cherché à satisfaire son entourage. David n'a pas cherché à prouver. David n'a pas cherché à venger. David a cherché plutôt prouver son amour vis-à-vis de son roi, vis-à-vis de celui que Dieu avait choisi. Plutôt que de chercher à prouver les gens, chercher à satisfaire les gens. Si David touchait Saoul, c'était pour satisfaire les gens. Parce que ce qui est autour de David disait quoi? Le Seigneur t'a donné. Bien aimé, on peut prononcer le nom du Seigneur, mais pour te conduire dans le mal. On peut prononcer aussi que ainsi dit l'Éternel, mais dans le mensonge. On peut aussi utiliser ainsi dit l'Éternel, mais pour te faire dérouter. Mais plutôt, il faut écouter le Saint-Esprit qui est à toi. Qu'est-ce qui monte au plus profond de toi? Devient un obstacle. Quelle est la décision à prendre? Bien aimé, ne prenez pas la précipitation de décider. Ne précipite pas. Cherchez plutôt à être calme. Cherchez plutôt à écouter ce qui monte au plus profond de toi. Il y a beaucoup de gens qui disent que moi, l'Éternel, moi, Dieu ne me parle pas. Non, Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est à nous maintenant, on ne se rend pas compte que Dieu nous parle. Tout le monde, Dieu lui dit. Tout le monde, Dieu lui parle. Tout le monde, Dieu lui parle. Mais n'écoutez pas ce que les bruits du monde te disent. Mais plutôt, il faut chercher à écouter. Ainsi dit l'Éternel. Lorsque David n'a pas écouté ce que son entourage lui a excité de tuer, il a dit non, je vais faire juste un geste. Il avait juste coupé la pente des manteaux du roi Saoul. Mais en coupant même cela, il avait mal parce qu'il avait abîmé le manteau de son roi. Il avait abîmé cela parce que c'est un roi. C'est quelqu'un que Dieu a choisi. J'ai abîmé son veste, j'ai abîmé son manteau.
Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais mentionner quelque chose à toi qui me suis. Si aujourd'hui, le Dieu que toi tu sers, le Dieu que toi tu pries, il est avec toi, je peux te dire, tu seras victorieux. Tu vas vaincre les démons. Tu vas gagner ce procès. Tu vas gagner ce marché. Tu vas prospérer. Tu vas avancer. Ne continuez pas juste à écouter ce que les gens peuvent te dire. Les gens peuvent te dire en te conduisant dans le mal. Les gens peuvent t'expliquer, mais en te conduisant dans le péché. Parce que lorsque les gens ont vu, ce que les gens ont vu, c'est aussi la réalité. C'était la réalité, mais ce n'était pas la vérité. La réalité peut être là. Ton ennemi est là. Tu es en position de force. Tu es en position de terminer avec ton ennemi. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est ce qui est au plus profond de toi. La vérité ne te poussera pas à suivre ce que les gens te disent. Les gens peuvent te dire, prouvez. Allez prouver. Non, mais toi, enfant de Dieu, tu vas connaître l'identité de ton ennemi, ton identité. Qu'est-ce que je vais faire? Que l'Éternel me soit favorable. Et lorsque David a coupé juste la pente, il a dit non, je mal fait. Mais ce n'est pas grave. Quand Saoul a fini de faire ses besoins, Saoul a sorti. Saoul commence à partir avec son troupeau, avec son armée, avec tous ces gens qui les suivaient. Après, David aussi est sorti dans cette caverne. David est monté dans la montagne. Il a poussé un cri. Roi, vis éternellement. Roi, vis éternellement. Quand le roi est retourné comme c'est la vie, c'est David. David a incliné son visage contre terre. Signe d'humiliation. Signe du respect. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi la Bible nous dit l'humilité précède la gloire. Lorsque David avait la position de force, lorsque David avait la possibilité de tuer, mais n'a pas fait cela. Et devant Saoul, il a donné son honneur, il a donné le respect. Il s'est humilié pour lui dire, Seigneur, voilà ce que les gens te disent de moi. On t'a dit que moi, je cherche à te tuer. Or, c'était faux. Aujourd'hui, si j'avais l'intention de te tuer, j'allais le faire, mais je ne peux pas le faire, car tu es loin de l'Éternel. Lorsque tu vas rappeler ton ennemi son identité, c'est par là que tu vas arracher maintenant la gloire ou la victoire sur toi. Lorsque tu vas lui faire rappeler son identité, l'identité que personne ne connaît, mais toi tu le rappelles, c'est par là qu'il y aura une transmission de pouvoir. La transmission du pouvoir, ça ne se fait pas dans la force, ça ne se fait pas dans la violence, ça se fait dans l'humiliation. L'humilité précède la gloire. L'humilité que Dieu va mettre en toi, c'est ça qui va rapporter la victoire. Lorsque David, il s'est humilié, il a dit, n'écoutez pas ce que les gens te disent. Moi, je n'ai jamais l'intention de te faire du mal. Je n'ai jamais l'intention de te tuer. Si j'avais l'intention de te le faire, j'allais le faire aujourd'hui. Aujourd'hui même, Dieu m'a livré. Dieu t'a livré entre mes mains. Voilà, mes hommes m'ont excité même de te tuer. Mais je ne peux pas te toucher. Prévané, regarde bien ton manteau, ce qui est à toi, ce que tu avais porté, ce qui est dans ton corps là. Voilà les morceaux que je les détiens ici. J'ai les morceaux de votre manteau. Si j'avais l'intention de te tuer, j'allais les faire. Parce que quand j'ai coupé les morceaux de ton manteau, tu n'as même pas écouté. Alors combien de fois pour te tuer maintenant? J'allais prendre combien de temps? C'est par là que Saoul a compris maintenant la vérité. Que tout ce que les gens lui disent de David, c'était faux. Ce jour-là, que Saoul a compris au moins que tout ce que mes conseillers me disent par rapport au sujet de David, c'était faux. David n'était pas meurtrier, David ne peut pas me tuer, David ne peut pas me faire du mal. C'est ce jour-là que Saoul s'est rendu compte au moins que ça c'est un homme que moi je peux avoir confiance. Il ne peut pas me faire du mal. Parce que lorsqu'il a coupé les morceaux de mon manteau, il devait me tuer. Par rapport à ce que les gens me disent,
par rapport à ce que les gens m'ont montré, par rapport à ce que les gens m'ont expliqué. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut beau salir ta réputation, on peut beau salir ton image, mais toi reste toujours dans la bonne position. Enfant de Dieu, ne cherche pas à venger, ne cherche pas à expliquer. Laissez les gens parler mal de toi. Ce jour-là, Saoul a compris moi que non, ce que les gens me disent au sujet de David, c'était faux. Saoul a compris moi que David ne peut pas me tuer parce qu'il avait la possibilité de le faire, mais il n'a pas fait cela. Et pourquoi je vais continuer à suivre cet homme qui m'aime? Il y a un problème qui se passe, les gens n'arrivent pas à voir celui qui l'aime pour de vrai. Celui qui t'aime pour de vrai, tu ne le vois pas. Tu attends juste ce que les gens te disent. Mais ce que les gens te disent, ils ne sont pas toi. C'est à toi et toi, il faut comprendre, il faut voir. Voilà pourquoi j'ai toujours prié que l'Éternel fait tomber les écailles sur nos yeux. Si les écailles vont tomber, nous allons bien voir et nous allons constater et nous allons voir, celui-là est mon ennemi, celui-là est mon ami. Pourquoi chercher à lui faire du mal? Et toi qui cherches à faire du mal, et toi qui cherches à tuer, et toi qui cherches à ôter la vie d'une personne, et toi qui cherches à salir la réputation d'une personne, pourquoi tu fais cela? Pour quel intérêt? Pour qu'on puisse te reconnaître, pour qu'on puisse, quoi? Te payer? Non, bien-aimés dans le Seigneur, repentez-nous. Repentez-nous, abandonnez les péchés. Laissez salir l'image des gens. Laissez salir l'image de personnes. Laisse salir l'image de ton frère. Laisse salir l'image de ta sœur. Pourquoi tu fais cela? Lorsque Saoul a compris, lorsque Saoul a vu le morceau de son manteau, il avait dit non, je ne peux rien continuer. Je ne peux pas suivre encore David. C'est David qui m'aime. David m'aime. David n'a même pas l'intention de me faire du mal. David ne peut pas me tuer. David ne peut pas me faire du mal. Ces jours-là, bien-aimé dans le Seigneur, n'attendez pas que les conséquences viennent te corriger. N'attendez pas que les conséquences corrigent par rapport à ce que toi tu peux aussi comprendre que je ne peux pas le faire. Parce que les autres ont dit et je vais exécuter. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Nous venons de voir maintenant deux personnes qui sont entourées avec des conseillers, qui avaient des gens tout autour d'eux. Saoul a écouté la voix de ses conseillers. Il s'est retrouvé dans l'humiliation. Et David a écouté les conseils de son entourage, mais n'a pas exécuté cela. David a été triomphé. Connaître ton identité, c'est plus fort que tout autre conseil qu'on peut te donner. Si tu connais qui tu es, si tu connais ce qui est à toi, tu verras et tu comprendras quelles les décisions qu'il faut prendre. Tu connaîtras qu'est-ce que tu allais faire. Parce que lorsque Saoul avait jugé bon de continuer à suivre David, parce qu'il avait écouté. Mais aujourd'hui, nous devons être comme David. Bien que les gens vont nous conseiller à aller faire du mal, bien que les gens veulent nous envoyer à aller détruire, bien que les gens vont nous payer pour salir l'image, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu défend toujours les innocents. Dieu défend toujours les innocents et Dieu sera toujours au rendez-vous de ceux qui les craignent. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. C'était votre frère, c'était votre ami. Et nous allons continuer les vendredis. Je vais prier pour cette parole. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, je te dis merci. Merci pour ces paroles. Merci pour ce moment qu'on vient de passer avec tes enfants, qu'on vient de parler de toi. Seigneur, nous voulons que la parole prenne place, que la parole change la vie d'une personne, que cette parole change la décision de mon frère, que cette parole change la décision de ma sœur, que cette parole prenne la place pour ne pas continuer à suivre la voie que le monde peut nous donner. Seigneur, c'est toi et toi seul, le Saint-Esprit de Dieu. Conduis-nous, marche avec nous, révèle-nous, ouvre-nous les yeux pour voir le meilleur, le vrai, ce que nous allons faire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel soit avec vous. Abonnez-vous massivement si vous n'êtes pas encore abonné.
Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous allons se retrouver le vendredi, c'est pour l'intercession. Restez bénis, bonne semaine. Shalom, shalom, shalom. Que l'Éternel vous bénisse. Que le mois de mai soit votre mois de faveur, de gloire, de victoire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Shalom. Alléluia.